Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la gestion de projet. Nous sommes toujours dans l'étape de préparer un projet. Aujourd'hui, nous allons définir les objectifs. Un petit rappel sur ce que c'est un projet. Un projet est un ensemble d'actions qui sont mises en place pour la réalisation d'objectifs définis et précis. Alors, quels sont ces objectifs? Un objectif bien défini, c'est une cible dont les contours sont clairs. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une cible claire? Eh bien, en fait, c'est que si elle ne l'est pas, c'est impossible de savoir si on atteint la cible. Comme les ressources sont limitées, on se rappelle que nous avons vu ça dans des capsules précédentes, l'objectif permet de contrôler les actions pour respecter les contraintes et respecter l'objectif ou le but des parties prenantes. En sachant ce qu'il y a comme ressources limitées, en connaissant la cible à atteindre, nous pouvons contrôler nos actions en cours de route afin de bien viser. Dans les disciplines de la gestion, un acronyme est utilisé de façon régulière pour définir un objectif. Si on respecte cet acronyme, on dira alors que l'objectif a été formulé adéquatement. Donc, cet outil s'appelle l'acronyme SMART, S-M-A-R-T, pour spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Élaborons sur chacun de ces aspects pour bien cerner ce que cela veut dire. D'abord, spécifique, on dira que l'objectif est précis. On dira qu'il est sans équivoque, qu'il permet de bien définir la cible à atteindre. Quels sont les résultats visés par l'objectif? On voudra que ce soit mesurable et pour savoir si notre objectif est mesurable, on veut pouvoir dire si on a atteint l'objectif avec une question simple. Oui ou non a-t-on atteint un objectif? On ne veut pas avoir à élaborer une réponse complexe. Ça voudrait dire que s'il est difficilement mesurable, une réponse simple à une question simple nous donnera probablement une indication que l'objectif se mesure facilement. On veut qu'un objectif soit ambitieux. Ça veut dire qu'il implique un effort. On veut améliorer la vie, la situation après le projet. Et donc, nécessairement, cela nécessite un peu d'ambition. L'ambition, ça veut dire qu'on avance et qu'on améliore la situation. Par ailleurs, l'amélioration de la situation doit demeurer réaliste dans le contexte des contraintes, des ressources limitées et des parties prenantes impliquées. Finalement, le projet devrait avoir un objectif défini dans le temps. On dira alors qu'il est temporel. On veut une date limite, une date butoir ou une durée de temps maximale pour le réaliser. Des objectifs, donc, sont définis, mais on rencontre parfois des obstacles lorsqu'on veut le faire ou bien exprimer la mesure et l'utilisation de notre acronyme SMART. Quels sont ces obstacles? D'abord, l'irréalisme des objectifs. L'objectif pourrait ne pas dépendre de la personne. On pourrait avoir un manque de motivation par rapport à cet objectif. Un manque d'autonomie de décision, d'un manque d'expérience par rapport à l'objectif, des objectifs qui sont en contradiction avec notre vision. Prenons un exemple. Quelqu'un se lance dans la course à pied. Il souhaite réaliser une course d'une distance de, par exemple, 10 km dans un certain laps de temps. Il pourrait se fixer des objectifs et ces objectifs pourraient rencontrer les obstacles suivants. Ils pourraient être irréalistes ou refléter leur manque d'expérience. Un nouveau coureur aurait probablement de la misère, une grande difficulté à atteindre des objectifs comme viser 40 minutes de course pour 10 km, sachant que c'est un temps qui est généralement fait par des coureurs de très grande expérience. L'irréalisme de l'objectif vient donc de plusieurs facteurs, probablement de son manque d'expérience. Il ne comprend pas bien ce qu'implique réussir à courir 10 km en 40 minutes. Cet objectif est irréaliste parce qu'il ne dépend pas uniquement de lui, il dépend, entre autres, de sa capacité physique, de sa capacité mentale, mais aussi du temps qu'il pourra mettre à cet entraînement. Il y aura un certain nombre de choix à faire. Il pourrait avoir des éléments liés à la motivation par rapport à cet objectif. Et une autonomie de décision qui n'est pas totale. Par exemple, il a des contraintes familiales et n'a pas la capacité de prendre tout le temps qu'il voudrait pour s'entraîner. Alors, comprenons ici que chacun de ces obstacles-là ne sont pas
insurmontables, mais qu'ils doivent être pris en compte lorsqu'on veut fixer un objectif qui devient SMART. Un objectif bien défini et mal défini, faisons un exemple. L'objectif mal formulé suivant. Nous devons améliorer notre qualité. Imaginons qu'un vice-président à la production d'une entreprise définit son objectif de cette façon. Mais à ce moment-là, il n'aura pas répondu à la formulation SMART parce qu'on ne sait pas de quel produit on parle, on ne sait pas dans quel horizon de temps nous voulons le réaliser, ni quels sont les budgets disponibles pour réaliser l'amélioration de la qualité. Il serait probablement plus indiqué de faire une formulation comme suit. Dans 2 mois, les rejets du produit B seront passés de 3% à 2% du volume quotidien produit. Cet objectif est spécifique. Nous savons exactement de quoi il s'agit, les rejets du produit B et du volume quotidien produit. Il est mesurable de 3 à 2%. Il est temporel. Nous avons le temps défini pour atteindre cet objectif. C'est d'ici 2 mois. Il est certainement réaliste, puisqu'il provient de l'expérience du vice-président en question, mais certainement ambitieux, puisqu'il représente une amélioration de probablement près d'un tiers de la capacité de rejet actuelle. Ainsi, on pourrait penser que cet objectif est formulé de façon SMART. Ça complète les informations relatives à la définition des objectifs dans l'étape de préparer un projet. Je vous invite à nous suivre dans la prochaine capsule. Structurer les activités de projet, le calendrier des activités.